Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission d'Entracte. Et oui, Entracte c'est fini. Oh, ça me met la larme à l'œil. Oh là là, nostalgie quand tu nous tiens. C'est ici que nous allions tourner la première émission. Et bien c'est ici que nous tournons la dernière. Sommaire. Allez, on se ressaisit. On peut pas se quitter en pleurant tout de même. J'ai une idée. Allons à la rencontre d'Alban Ivanov, un humoriste originaire des Yvelines. Il était l'an dernier à l'affiche du film Les Mythos. Cette fois-ci, le comédien se lance sur scène avec son premier one-man show. Direction Versailles et le château avec une pléiade de nouveautés qui attendent les visiteurs cet été. En vrac, restauration des fontaines, partenariat avec Google, nouvelle galerie de l'histoire et exposition des Dames de Trianon. Nous sommes au théâtre de 10h, je suis à côté d'Alban Ivanov, un comédien qui vient de chez nous. J'ai un peu peur parce que c'est un improvisateur qui est très doué, il sait toujours rebondir et faire des choses un petit peu surprenantes, alors je ne vois pas très bien ce qu'il fait, mais il m'a dit qu'il était très inspiré. Donc... 7-8 frère, t'inquiète pas, on fait les bails, on est là, on est dans les sketchs, on bicrave des blagues, t'inquiète pas, on fait notre petit beurre. Wouh! Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder une petite interview, TV Fil 78. Je trouve ça super cool parce que c'est vrai que moi aussi je suis du 78, donc par rapport à mes racines, ça me resserre vachement. Je me sens soutenu, ça me fait vraiment du bien. Voilà, t'es venu voir mon one man show, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça plaira aux spectateurs, téléspectateurs, auditeurs. Et puis voilà, on se retrouve peut-être juste après pour une interview si vous le voulez bien, si vous voulez. Vous l'avez vu, Alban Ivanov est un comique. Cet humoriste originaire de Versailles a connu l'improvisation dès son plus jeune âge. Évidemment, Alban a fréquenté Déclic Théâtre où il a rencontré Papy, directeur artistique de la compagnie Trappiste. L'homme a aidé le jeune artiste à construire son premier one-man show. Passer de l'improvisation au texte suscite quelques difficultés. Papy, un jour, m'avait dit ça très justement. Il m'avait dit, si tu regardes bien toutes les impros que tu as fait, les matchs d'impro que tu as fait, dessus, tu as été acteur, auteur et metteur en scène. Donc c'est juste en fait de retranscrire tout ce qu'on a fait à l'oral à l'écrit. Bonsoir messieurs, dames. Titre de transport s'il vous plaît. Vous attendez pas à ça, hein? Remets un coup de sonnerie. J'ai ou pas? Remets. Tous les mardis, Alban se produit au théâtre de 10h, scène parisienne à la recherche de jeunes talents. Son premier spectacle se situe à mi-chemin entre stand-up et interprétation de personnages. Alban use d'un franc-parler et ne craint pas les critiques. Ses propos crus, il les assume, à l'image de l'acteur porno qui s'adresse à André, un ami très intime. Non mais c'est sûr, c'est pas évident, tourner 3 films en une journée. Oui, c'est dur. Quoi? Je t'ai dit que je parlais avec André, Virginie. Mais André qui? André ma bite, pauvre conne! Si je vois que ça dérange quelqu'un ou que ça le fait réagir, c'est pareil. C'est pour montrer d'une certaine manière que je suis conscient de ce que je fais. Voilà, j'assume. Parmi les personnages d'Alban, certains reconnaîtront Vénère, un rappeur à la rime acerbe, né au Comedy Club. Alban reviendra au théâtre de 10h dès le mois de septembre. En attendant, vous pourrez retrouver les mardis 17 et 24 juillet Julie Galibert, une autre artiste liée à Déclic Théâtre. Le château de Versailles enchaîne les expositions et cet été, vous êtes invités à découvrir les Dames de Trianon. Marie-Antoinette, la marquise de Maintenon ou encore Joséphine de Beauharnais, toutes les dames ayant connu Trianon sont à l'honneur d'une nouvelle exposition au Grand Trianon de Versailles. Trianon a toujours été un château de campagne dédié au plaisir du roi, à ses amours d'ailleurs dès l'origine avec Madame de Montespan au Trianon de Porcelaine. Et donc ça a toujours été un château qui était fait pour honorer les dames, château de détente, château de plaisir. Au total, 36 portraits de dames couvrant 3 siècles d'histoire, du XVIIe au XIXe siècle, des peintures souvent disposées dans les chambres du Grand Trianon. Nous avons, comme dans la pièce qui est ici, les filles et belles-filles du roi Louis-Philippe qui sont dans le salon de famille autour des tables qui leur étaient destinées. Donc l'idée c'est de faire revivre ces dames dans leurs espaces historiques et en même temps de redonner vie au château. Au cours de l'exposition Reine de France, impératrice,
Favorite royale, fille de roi. Ces dames en côtoient d'autres moins célèbres comme la princesse d'Harcourt, invitée à Trianon par le roi. Alors un coup de cœur peut-être d'un point de vue strictement pictural sur un peintre qu'on connaît malgré tout assez mal, c'est le peintre allemand Winterhalter qui a travaillé aussi bien pour Louis-Philippe que pour Napoléon III. C'est le portrait de Madame Adélaïde, la sœur du roi Louis-Philippe. Sans oublier la princesse palatine duchesse d'Orléans, toutes ces dames de Trianon sont à découvrir jusqu'au 14 octobre. Allez, la clé, Johanna, la clé. Mais j'arrive pas. Bah sors alors, sors, la clepsydre. Pardon la boule. On pourrait se croire à Fort Boyard, mais non, nous sommes au château de Versailles, et oui, le château du roi Soleil. Le château de Versailles ne cesse de surprendre le public en se réinventant. Loin d'être figé dans le temps, le domaine du roi Soleil s'ouvre aux nouvelles technologies et signe un partenariat avec Google. C'est un partenariat exemplaire puisque c'est l'alliance de la connaissance scientifique historique de nos conservateurs et puis d'un savoir-faire technologique sans pareil, celui de Google. Et les deux ensemble sont complémentaires. En fait, une équipe internationale d'environ une cinquantaine de personnes a travaillé pendant plus d'1 an pour développer l'ensemble des maquettes et des différentes expériences digitales qu'on peut retrouver dans les salles du château de Versailles et également sur le site internet. N'importe où dans le monde, l'internaute accède au domaine de Versailles depuis son ordinateur en se connectant au site versailles3d.com. Le château et son parc modélisés selon 5 dates clés permettent de retracer l'évolution architecturale de Versailles, point de départ 1624 avec le pavillon de chasse de Louis XIII. Suivra le règne de Louis XIV qui fait agrandir le château et s'y installe, Louis XV commande l'Opéra Royal et Louis XVI connaît la Révolution française qui vide le château de ses meubles. Sous le Premier Empire, en 1804, Napoléon réaménage le Grand Trianon, Louis XVIII rétablit la symétrie du château, puis Louis-Philippe le transforme en musée historique. À la fin du XIXe siècle, la République française prend possession de Versailles. Cette visite virtuelle fait écho à l'ouverture d'une nouvelle galerie consacrée à l'histoire du château, 11 salles pour résumer 5 siècles de vie et de création. On cherchait à résoudre cette équation, de trouver un lieu déjà dans le château pour montrer des repères sur ce château qui soient cohérents évidemment avec l'ensemble de la visite et cohérents aussi avec les parcours de visite. La galerie de l'histoire du château située près de la chapelle royale en début de circuit offre une bonne introduction aux visiteurs avant la découverte de la galerie des glaces et des appartements royaux. Vous vous demandez peut-être où nous sommes? Eh bien, nous sommes au château de Versailles. Et oui, plutôt surprenant, nous sommes tout près du bassin de la Tonne qui va bientôt être restauré. Allez, on regarde ça en détail. Christophe Divito est fontainier au château de Versailles depuis 9 ans. Ancien plombier, cet homme connaît par cœur les 55 fontaines du domaine et ses 35 km de canalisation hydraulique. Alors, on n'est pas très loin du bassin de la Tonne, on est exactement dans les rampes d'accès. Très proche des escaliers qui sont dans l'axe du château. Il reste quelques mètres à faire et on pourra accéder sous le bassin. Des galeries étroites, sombres et boueuses nous conduisent sous le bassin de la Tonne, première fontaine à marquer la grande perspective du domaine. Depuis des années, on rêvait de pouvoir restaurer ce bassin de la Tonne qui commande tout le système hydraulique du parc de Versailles. C'est à ce titre qu'il est très important. Pour cette fontaine, 74 jets d'eau sont alimentés par une double couronne de plomb, telle une araignée souterraine. Souffrant de nombreux dysfonctionnements, les infrastructures, la fontainerie, mais aussi les décors sculptés se verront restaurés. Nous, ça va être tout ce qui est côté hydraulique du bassin, donc restauration des conduites en plomb, restauration de tout ce qui est effet d'eau, donc ajutage, nappes d'eau, tout ça, on va être chargé de refaire tout ça. Un chantier extérieur ambitieux, équivalent à la restauration de la Galerie des Glaces pour l'intérieur du château, comptait 7 millions d'euros pour la réfection du bassin de la Tonne et 1 million pour ses parterres, soit 8 millions financés par la Fondation Philanthropia. Un nouveau mécène séduit par la qualité de ce lieu unique et le savoir-faire ancestral des fontainiers. Aujourd'hui, les fontainiers de Versailles et du domaine de Versailles sont des compétences extraordinaires qui font et utilisent encore des techniques du passé.
La pyramide créée par Mansart au XVIIe siècle illustre la punition que Jupiter infligea à des paysans. Ces derniers avaient refusé à Latone de boire l'eau de leur étang. Pour venger la mère de ses enfants, Jupiter transforma les paysans malveillants en batraciens. Les travaux de restauration commenceront début novembre pour une durée de 16 mois. N'oubliez pas cette semaine la fête nationale du 14 juillet avec son traditionnel feu d'artifice le vendredi 13 au soir dans les communes de Guyancourt, Élancourt et Magny-les-Hameaux. Quant à Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux, eh bien, ils organisent un feu d'artifice commun au bassin de la Sourderie. Pour Versailles, flash mob et feu d'artifice prévus le même soir. Le lendemain, c'est-à-dire le 14 juillet, eh bien, un grand déjeuner sur l'herbe est organisé au Grand Canal. Seule consigne, être tout de blanc vêtu. L'été sera synonyme d'activité. Pensez notamment à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, à la médiathèque du Canal qui vous propose des transats, à la plage de Trappes, aux soirées d'été de la Verrière et à l'été en sable de Montigny-le-Bretonneux, sans oublier les ateliers du centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Balade nocturne, ciné en 3D et en plein air, tir à l'arc et stage de percussion. Vous le voyez, vous ne vous ennuierez pas à Saint-Quentin. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors pour cette dernière, eh bien, j'ai voulu vous faire un petit cadeau avec un bêtisier d'entracte. On vous a concocté un montage des ratés et des rigolades, le quotidien quoi. Je vous laisse, amusez-vous bien, très belles vacances et au revoir. La compagnie Retour à Mont se produira à la Meurice de Trappes le 28 juillet. Pardon. Après la chant. Vous n'arrivez pas à choisir. Excuse-moi. Allez, ensuite l'autre. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. On a rendez-vous d'ailleurs tout de suite avec Sandra Dufour qui nous ouvre les portes de son atelier création. On y va. Non mais ah ben on a qu'à marcher avec. C'est bon? Ouais. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous pour votre fidélité. Attends, comment